va les gars. Allez, go, go. Il va bien falloir qu'ils comprennent à un moment ou à un autre. On leur fait peur en fait. C'est maintenant ou jamais. Pour l'acte 12, les Gilets jaunes avaient décidé de rendre hommage aux morts et aux blessés, près de 2000, des 11 cortèges précédents. De nombreux manifestants arboraient de faux bandages et de fausses taches de sang. Les principaux porte-paroles étaient présents. On aperçoit ici Éric Drouet derrière la pancarte. Comme d'habitude, de nombreux Gilets jaunes de province avaient fait le déplacement à Paris. Je viens de Verdun en Meuse. Voilà. Capitale de la paix. Capitale de la paix. Donc c'était un symbole pour nous de venir aujourd'hui pour les blessés. On était à Nancy, Bar-le-Duc, mais Paris c'est la première fois. Et puis, il y a ceux qui reviennent. Le 22 décembre, j'avais rencontré cette ouvrière venue des Ardennes. C'est le premier samedi que vous venez? Oh non, c'est le troisième, Et vous allez revenir encore? je pense. Vous Toujours en évitant les problèmes, mais en venant manifester pacifiquement. Voilà. Elle a tenu parole. Et vous n'avez pas un sentiment de lassitude à force? Non, non, non. Non, non, parce que là, je reviens pas du monde qu'il y a. Mais vous n'avez pas peur parce que chaque fois la répression est de plus en plus violente. Il va bien falloir qu'ils comprennent à un moment ou à un autre. Hein. Que c'est pas. Au contraire, il y a de plus en plus de monde. Alors, il fait peur, Castaner, c'est fou. Et on n'arrêtera pas. Voilà. Et puis il y a Florence, l'infirmière de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, reconnaissable à sa blouse blanche. Elle, je l'avais rencontrée le 15 décembre, place de l'Opéra. Il faut que le peuple se soulève, toute la France se soulève, et je continuerai à me battre jusqu'au bout. J'en ai pas marre, non, j'en ai pas marre en fait. Tant que eux ils comprendront pas, ils savent très bien en fait ce que le peuple, ce que les Gilets jaunes demandent. C'est une manifestation pacifique à la base, et on a le droit de manifester. C'est encore un droit français. Donc là, ils changent les lois. Il y a des lois anti-casseurs, il y a des lois où on peut être fouillé, où on n'a plus le droit de manifester comme on veut. Il n'y a pas un sentiment de lassitude? Non, parce qu'on sait très bien pourquoi on n'a pas satisfaction. Parce que là, on veut leur enlever leurs privilèges et donc on leur fait peur en fait. La fin des privilèges, une aspiration largement partagée. On n'en peut plus de subir ce système bancaire, ce système financier, ce système politique, qui sont une alliance bien soudée. Et aujourd'hui, on est enfermé dans une Europe qui roule pour la finance et uniquement pour eux. Donc la priorité, c'est de sortir de cette Europe qui nous sert à rien. Vous n'éprouvez pas un sentiment de lassitude au bout de 12 semaines de mobilisation et ça n'a pas bougé? 12 semaines, mais il y a combien de décennies, mon cher monsieur, qu'on vit comme ça? Si on ne bouge pas maintenant, c'est fini. L'étau, une fois qu'il sera bien fermé, bien coincé, on ne pourra plus jamais faire machine arrière. Si on doit raisonner en fonction de la peur, on ne fait plus rien, on reste chez nous, puis on regarde la télé. C'est ce qu'on a fait pendant trop de décennies, je pense. On ne s'est pas intéressé à ce qui se passait. Et puis là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est temps de bouger. Voilà. Et c'est ce qu'on fait, en tout cas, c'est ce qu'on tente de faire. C'est maintenant ou jamais. Mais le combat, quoi qu'il arrive, il sera long. Il est près de 15 heures quand le cortège pénètre sur la place de la République. Boulevard Saint-Martin, les premiers incidents éclatent. C'est à ce moment que commence un ballet confus entre forces de l'ordre en uniforme, brigade anticriminalité, gilets jaunes et journalistes. Ballet qui va durer près de 3 heures.
On revient. On revient, allez. Charges et contre-charges se succèdent, avec leur lot de comportements erratiques. Et toujours des blessés. Signe que la détermination est montée d'un cran, les BAC devront plusieurs fois reculer face à des manifestants décidés à ne plus les laisser interpeller leurs camarades sans réagir. Dans un coin de la place, des gilets jaunes ramassent et rangent les jouets d'une ludothèque après qu'un container a été forcé. Le cordon de police s'en va. Il est remplacé par des CRS qui n'ont pas compris que ces manifestants réparaient les dégâts. Ils sont en train de ranger. Les jouets sont piétinés avant que tout finisse par entrer dans l'ordre. À côté, convaincus que la musique adoucit les mœurs, on préfère danser avec la fanfare invisible. Ailleurs, sur la place, les incidents redoublent d'intensité. Acculée devant un magasin, la BAC se replie en désordre, abandonnant une partie de ses effectifs sous un porche. La journaliste Stéphanie Roy de l'agence Line Press vient d'être blessée à la jambe par un plot de grenades de désencerclement. Ses camarades la protègent, puis l'exfiltrent du périmètre dangereux, à demi inconsciente. À 18h30, les derniers manifestants évacuent la place. Cette fois, les forces de l'ordre n'ont pas eu le dernier mot.